Bon matin. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Joël Lapierre, je suis de Trois-Rivières, pasteur. Et c'est un privilège pour moi d'être avec vous, que vous m'accordez cette possibilité de vous lire la parole de Dieu. On est dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 20. Et ce matin, on parle de vraie grandeur. Toutes sortes de gens dans la vie qui veulent la grandeur, mais c'est quoi la vraie grandeur selon Jésus? Et on lit dans le chapitre 20 ces paroles à partir du verset 17. « Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit ceci en chemin pour les préparer. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent, le crucifient et le troisième jour, il ressuscitera. » Wow! Il veut préparer, et ce n'est pas la première fois, il prépare les Juifs alors qu'ils s'en vont, ses disciples en fait, alors qu'ils s'en vont à Jérusalem, il les prépare à ce qui s'en vient, mais ils ne comprennent pas pleinement. Mais on voit ici le leader et l'exemple altruiste de Jésus, qui s'en va là où il va souffrir, mais sachant pourquoi il y va. L'exemple altruiste de Jésus. Maintenant, regardez bien le contraste avec les disciples. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils. Elle se prosterna pour lui faire une demande. Et on apprend dans un autre évangile que c'est les fils qui l'ont fait. C'est complémentaire, ça venait du père, des fils et de leur mère. Il leur dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Wow! Quelle demande! Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Tu ne réalises pas. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Et quand il parlait de la coupe ici, il parle de la coupe de jugement, ce qui s'en venait. Et lui dire, « Nous le pouvons. » Et il ne comprenait pas entièrement la coupe que Jésus parlait ici. Il lui dit, « Ma coupe, vous la boirez. » Ils vont vivre des choses difficiles aussi. « Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ce sera donné à ceux que mon Père a préparés. » C'est mon papa qui va choisir. Et là, devant l'approche altruiste de Jésus qui s'en va vers la souffrance, on a les disciples qui, eux, ont une approche très égoïste, qui désirent la grandeur, qui désirent les premières places. Et remarquez la réaction ensuite des autres apôtres, qui dit, les 10 qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux. « Ben voyons donc, pour qui vous vous prenez? » Mais en réalité, ils regardaient un miroir, les disciples. Ça manifestait, ces deux hommes-là manifestaient l'attitude des autres qui cherchaient humainement la grandeur. Et qui manifeste aussi le désir humain de grandeur. Et on le voit dans les versets suivants, Jésus dit ceci, « Mais Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » Alors, d'un côté, on a Jésus qui est altruiste, on a les disciples qui sont égoïstes, qui veulent la grandeur, on a le monde qui présente des leaders dominateurs. Et là, on a Jésus qui invite vers le vrai leadership, vers une attitude que j'appelle évangéliste, c'est-à-dire une attitude de l'Évangile. L'attitude qui amène Jésus à faire ce qu'il va faire. Regardez bien les versets qui suivent. « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Serviteur, esclave. Ouf, c'est pas vraiment ce que nous, on aspire comme grandeur. C'est pas vraiment le type de travail qu'on cherche. Et pourtant, Jésus invite à faire cela. Et c'est pas le seul endroit, il le refait plus tard aussi. C'est ainsi que le Fils de l'homme, alors il ne fait pas juste inviter les autres à le faire, il dit c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, pour beaucoup. En rançon, c'est-à-dire, il est venu donner sa vie comme un paiement qui permet la liberté de des esclaves. Et en fait, la Bible nous dit que sans Jésus, nous sommes des esclaves à nos péchés, esclaves de nos désirs, et que seulement lui peut nous délivrer par cette rançon qu'il est prêt à payer. Quel contraste avec l'attitude du monde! Jésus nous donne un modèle de la vraie grandeur, servir les autres. Et parce que Jésus le fait, ce qui serait impossible pour nous de faire ce genre d'altruisme-là. Ça durerait un temps, on aurait des motifs intérieurs tout mélangés parce qu'on est tellement naturellement porté vers nous-mêmes.
Mais Jésus peut transformer ce cœur humain et nous permettre de servir les autres comme lui a servi si nous acceptons sa vie à lui, que nous plaçons notre foi en lui, qu'on reçoit son pardon. Et lui, en nous, peut nous amener à faire cet altruisme évangélique de l'Évangile envers les autres, qui nous a donné la vie par Jésus et qui peut donner la vie aux autres. Pourquoi ne pas faire cette décision-là ce matin? Je le prie pour vous, que le Seigneur vous accompagne.